Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, c'est toujours avec plaisir pour nous accueillir sur Channel nous. Côté que ensemble nous allons étudier une autre belle leçon qui vient pour titre dans les Psaumes première partie. C'est leçon 8 dans les Psaumes première partie. Et nous avons étudié leçon jeudi, 18 mai. Nous connaissons fait drapeau pour les Haïtiens. Et bien, nous avons étudié notre souverain sacrificateur. Juste avant que nous-mêmes nous présentions au verset à mémoriser, non pas moi c'est Niche. Et non moi c'est Cajuste. Donc, quand pour nous gagner avant matin. Eh bien, nous avons étudié Jean Sodili, notre souverain sacrificateur. Et verset à mémoriser, nous venons Apocalypse 1er, 14 verset 1er. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Juste avant de continuer, on nous prier. Mon Père des cieux, une fois de plus, nous te remercions pour le privilège qu'on a accordé à nous-mêmes pour être capables réveiller et étudier parole au matin. Nous demandons qu'on soit capable d'assister nous, aider nous à comprendre le son que nous avons étudié afin que nous soyons capables de mettre en pratique. Que Saint-Esprit soit capable d'agir et qu'on soit capable d'aider nous à comprendre. Bénis tout le monde qui attend et qu'on soit eux-mêmes tous capables de comprendre. Pardonne, exauce nous pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Leçon pour dimanche 18 mai. Encore une fois, bonne fête de drapeau. Célébrez bien et que bon Dieu bénisse Haïti. Jeudi, c'est notre souverain sacrificateur pour dimanche 18 mai. À vrai dire, lorsqu'on a parlé de notre souverain sacrificateur, il va nous tout droit dans le sanctuaire. Et nous sommes capables de dire toute activité qui t'a faite dans le sanctuaire, il a parlé d'un seul monde, il a montré d'un seul monde, c'est Jésus de Nazareth. Qui salte gain pour le deviner vers toute terre, l'homme mort, la vie, la résurrection, et comment l'a intercédé pour nous-mêmes dans le ciel. Et bien, à travers le son jeudi, nous allons premièrement Jésus, notre souverain sacrificateur, dans un sanctuaire réel et céleste et non symbolique. Nous allons voir deuxièmement le sanctuaire terrestre n'était qu'une ombre prophétique de l'œuvre salvatrice du Christ. Et finalement, nous allons voir l'expérience du peuple de Dieu avec le temple nous enseigne comment vivre une relation personnelle avec notre Sauveur aujourd'hui. Donc, le son salival vraiment important, intéressant pour nous comprendre ce que ça veut dire et comment nous mettre en application. Maintenant, nous allons le son parler de Jésus, notre souverain sacrificateur. Est-ce que vous expliquer nous qui est un souverain sacrificateur et pour qui ça Jésus c'est là-dedans? Nous te remercions pour la question. Eh bien, nous sommes capables de dire Jésus en tant que souverain sacrificateur, nous sommes capables de dire, premièrement, un sacrificateur, eh bien, qui ça un sacrificateur? Eh bien, nous sommes capables de dire sacrificateur à l'époque que tu connais les grands prêtres, eh bien, c'était le plus haut responsable religieux dans le service du sanctuaire. Et sacrificateur, était comme si c'est eux-mêmes seuls qui avaient autorité pour capable entrer dans le lieu très saint. Et ceci une fois par an, le jour des expiations que aurait les Yom Kippour, et bien pour que vous êtes capable de faire l'expiation des péchés du peuple. Et vous êtes capable d'aller dans Lévitique 16, que vous êtes capable de joindre référence. Et troisième bagage, nous sommes capables de dire nous que sacrificateurs eux-mêmes ont été servis d'intermédiaire entre bon Dieu et les hommes. Et ceux-ci ont fait ça par l'intermédiaire des sacrifices, du sang et des prières. Maintenant, Jésus comme étant sacrificateur, souverain sacrificateur, ça fait Jésus considéré comme étant souverain sacrificateur, et bien c'est parce que lui-même, c'est le seul vrai grand prêtre nous capable de dire, et lui-même, il n'a pas utilisé sang animaux, mais il utilisait propre sang. Et l'autre bagaille qui fait Jésus lui-même considéré comme étant souverain sacrificateur, et bien nous dit c'est parce que le ministère est unique, suffisant et éternel, alors que l'autre prêtre eux-mêmes, ils sont pas capables d'accomplir ça que Jésus lui-même a accompli. Et l'autre bagaille qui fait que Jésus lui-même considéré comme étant notre souverain sacrificateur, c'est parce que lui-même seul il a une possibilité pour lui intercéder auprès du Père. Côté que nous-mêmes en tant que pécheurs, nous ne sommes pas capables de vivre, mais Jésus lui-même lui recevoir autorisation pour qu'il soit capable d'aller intercéder en notre faveur. Ça qui est vraiment intéressant. Maintenant, frère Cajus, nous voyons que dans Exode, verset 25 à 40, peut-être que bon Dieu t'a donné Moïse l'ordre pour capable construire
un sanctuaire et il dit faire d'après modèle que moi va montrer. OK. Et explication capable de plus. Est-ce que il y a un sanctuaire là-haut dans le ciel? Well, à vrai dire, il est vraiment important pour nous comprendre ça parce que si Jésus c'est souverain sacrificateur là, qui peut intercéder, qui travaille dans le sanctuaire, c'est qui ça sanctuaire lui-même le symboliser et qui ça qui lui-même lié. Well, bon, me dit bien que et réponse là c'est oui, il y a un sanctuaire réel dans le ciel, mais pas un sanctuaire matériel, même je ne comprenais sur terre. Le sanctuaire céleste est réel, fonctionnel et central dans le plan du salut, à savoir scène cap décrit dans l'Apocalypse, montre nous que gon service qu'a fait dans celle-là, service ali pas un seul objectif pour que le cap sauver le salut ou du moins sans sauver nous-mêmes. Mais c'est pas un sanctuaire physique au sens terrestre. Jean Koye nous dit là, sanctuaire c'est là pas gain bois, même Jean l'était fait dans les sanctuaires terrestres, les choses physiques pas gain bagage ça dans le ciel. Maintenant c'est qui ça veut dire? C'est une réalité céleste, spirituelle et glorieuse qui est adaptée à la nature divine et angélique. Now, comprenez bien ça me dire et me essayer d'expliquer qui ça veut dire le sanctuaire céleste. Les objets du sanctuaire terrestre, c'est des pédagogies visuelles, c'est-à-dire bagages physiques que nous avons dans le sanctuaire terrestre là, il y a un sens dans le sanctuaire céleste là, mais pas tout autant un bagage physique, même gens liés sous terre, c'est qu'on s'allie dans le ciel. Par exemple, nous avons dit l'arche, l'arche qui était sous terre, il représentait le trône de Dieu dans le ciel. Le chandelier, il représentait la lumière divine et présence du Christ. Le voile, lorsque Jésus est mort, il était coupé en deux, qui ça symbolisait, c'est le chemin du Père au Père par Christ. Et nous avons dit sacrifice d'animaux, pas un sacrifice d'animaux qui fait dans le ciel en vrai. Et qui ça symbolisait, c'est sans Jésus qui était versé pour nous-mêmes sur la croix. Maintenant, ces choses visibles, ils ont été données pour nous faire comprendre les réalités invisibles du ciel. À savoir que bagage ça que bon Dieu te montré Moïse là, Moïse ouais comment il fait dans ciel là et bon Dieu dit mais ça mais objet qui va utiliser sous terre pour représenter et montrer qui ça qui m'a fait pour et sur les humains sur la terre. Maintenant, nous que verset montre nous dans Hébreux 9 verset 12 que Jésus entre une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste. Est-ce que vous expliquer nous plus un peu de ça, Nige? Well, merci pour la question. Jean que vous mentionnez dans Hébreux 9, verset 12, côté que il mentionnait que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ça veut dire, nous voyons que grâce à sacrifice Jésus, nous sommes capables de dire, il paraît comme une action unique, définitive et parfaite. Ça veut dire, contrairement à prêtre même qui était entré dans le sanctuaire chaque année, surtout dans le lieu très saint, mais nous voyons que Jésus lui-même, il n'a pas besoin comme si entrer chaque année parce que sacrifice en l'amour, il fait une fois et il mourit pour tout et ça suffit pour que nous-mêmes nous soyons capables de joindre pardon. Et d'après ça que nous-mêmes nous sommes capables de dire encore, nous voyons que sacrifice bon Dieu, Jésus, il n'a pas besoin comme si répétition parce que l'œuvre de Jésus, il n'a pas besoin d'être refaite chaque année ou à chaque péché parce que sacrifice Jésus, nous sommes capables de dire, il suffit. Ouais, imaginons si Jésus pas mourir pour que chaque jour on péché. Quand on va faire sacrifice à Jérusalem, non, pas ça. Même si pas aller à Jérusalem, même si tu n'as pas boire ici et puis bête comment tu as donc montre sacrifice Jésus. Non seulement ça, et ou pas besoin bon Jésus pas obligé mourir chaque année encore, mais on le bagaille que dans aspect nous capable dire une fois pour toutes là, c'est que travail bon Dieu, œuvre bon Dieu, ça veut dire sacrifice Jésus, c'est une œuvre éternelle. Parce que il fait une fois pour toutes. Et qui ça veut dire pour nous-mêmes, je dis, qui garantit ça gain, pour nous-mêmes qui sommes pécheurs, nous sommes capables de dire, nous n'avons pas besoin d'être un prêtre humain qui pour intercéder en notre faveur, Jésus lui-même lui garantit nous ça. Et non seulement nous sommes capables de voir que pardon, péché nous garantit à cause de l'œuvre parfaite, ça, côté que Jésus lui-même était venu pour nous. Et l'autre bagage, nous sommes capables de dire, nous capable de rapprocher nous avec confiance auprès de Dieu, c'est parce que nous gagnons Jésus qui là lui-même qui est capable de représenter nous. Et quatrième bagaille, nous sommes capables de dire cela signifie que le salut est en cours non terminé mais vivant, actif et personnel. Ça qui est vraiment intéressant. Amen. Maintenant, frère Kajustan, et nous, dans Somme 122, verset 1er, il parlait de la maison de Dieu. Et donc, d'apprendre que la maison de Dieu était à Sion, dans Jérusalem. Maintenant, pour nous-mêmes chrétiens, et nous sommes capables de dire dans Jean 4, côté que Jean lui-même dit, et Damnan te dit, Samaritain te dit, côté que, il va pas l'adorer sur la montagne ni à Jérusalem. Qui ça vous-même capable de dire non plus sur ça? Well, après, nous sommes capables de dire que tant physique qui était sous terre,
il était détruit en l'an 70. Maintenant, est-ce que temple ça existe toujours? Non, pas là encore. Maintenant, c'est qui ça veut dire dans le psaume 122? Ouais, il est vraiment important pour nous comprendre le psaume 122. Ouais, j'ai mentionné là, dans Jean 4, verset 21 à 24, Jésus dit à la femme samaritaine, leur vient où vous n'adorez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Maintenant, ce qui ça veut dire? Eh ça montre nous que sanctuaire terrestre, les jeunes accomplissement en Jésus. Ok? Jésus, c'est vrai temple. Ok? Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Je vais expliquer là. Maintenant, les noms, les Psaumes 122, il y a un peu de bagage qui est vraiment important. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Maintenant, lorsque nous allons dans le temple, ou du moins dans la vie, nous dans le cœur, nous dans l'esprit, nous, ça va nous joie parce que nous avons une chance pour nous approcher de Dieu par la foi. Donc, c'est vraiment important pour nous comprendre ça. Verset a montré nous sommes montré nous une unité du peuple de Dieu, qui sont une image prophétique de la Nouvelle Jérusalem. Au côté tout pécheur, il y a pour réunir, unis en Dieu, pour montrer que, à la fin, c'est vrai, pas gagner tabernacle terrestre, tout est à Jérusalem, mais d'en haut, dans le ciel, nous avons une chance pour que tout chrétien, tout le monde qui connaît bon Dieu, pour que nous puissions servir et adorer bon Dieu. Et montrez-nous que dans Psaume 122, trône pour le jugement, mais ça qui est bonne nouvelle, là, trône ça et jugement, ça, nous avons un avocat, Jésus qui c'est avocat, nous, qui est prêt pour défendre nous. Maintenant, en réalité, le Psaume 122, ils sont un cri de joie et de foi pour aujourd'hui. Nous ne pas marcher vers un temple à Jérusalem, mais nous marcher vers la Nouvelle Jérusalem, côté bon Dieu est le temple et Christ était souverain sacrificateur. Pour montrer que le Psaume 122 est vraiment important pour nous comprendre parce qu'il montre que nous exactement que dans fin temps, nous avons réuni dans le temple, là où dans le ciel pour nous adorer bon Dieu. Maintenant, c'est que je ne nous pas dit tout bagage dans le son. Qui bagage important, on pense auditeur de retenu à travers le son, ça est vraiment important. Ok, 3 points essentiels nous capables de dire, nous capables de retenir dans le son pour journée. Nous devons reconnaître que Christ est notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Ça veut dire nous capables d'approcher nous avec confiance du trône de la grâce parce que nous gagnons Jésus comme étant avocat fidèle, vivant et compatissant. Et non seulement c'est avocat, mais il est aussi notre intercesseur. Le deuxième bagage que nous-mêmes nous devons connaître, le sanctuaire terrestre, c'était un modèle prophétique du sanctuaire céleste. Et là, on a étudié le sanctuaire là, nous sommes capables de découvrir le plan du salut dans les symboles, ça qui renforce foi nous dans le ministère actuel de Christ. Et troisième bagage, la présence de Dieu, la louange, la paix et le jugement, nous sommes capables de dire au cœur du sanctuaire céleste. Espérance nous de reposer non pas sur le lieu terrestre, mais sur une œuvre céleste. Ça veut dire, nous vivons dans l'attente du retour glorieux de Christ, notre souverain sacrificateur devenu roi. Amen, amen. À vrai dire, c'est comme ça que nous comprenons le son. Je veux toujours dire, ou même qui sont tout perdu, ou même qui sont tout bagaille fini pour, tout n'est pas perdu. Jésus, c'est souverain sacrificateur. La paix intercédé pour même. C'est ce qu'il pour faire. Mettez à genoux, priez bon Dieu, et me garantis, Jésus a volé cet esprit, venir réconforter et conseiller la bonne garantie et la bonne la vie éternelle. Juste avant de finir dans le son journée aujourd'hui, mais plutôt, pour attitude, afin que nous captions le Seigneur. Notre Dieu nous remercie pour belle leçon ça. On va aider nous à mettre en application et merci parce que tu es souverain sacrificateur. Non. Pardonnez péché nous, écris non nous dans le livre de voulant et garder nous en ta paix, en ta grâce. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour écouter. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine. Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Les écoles sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert.